privé. Alors, c'est d'année en année que ces gens-là sont obligés de travailler pour avoir des permissions pour passer sur des terrains. Alors, on donne une certaine protection. Okay. Monsieur Boucher, vous avez dit, vous avez invité vos membres finalement à continuer à signer la pétition pour que les MRC se soustraient. Combien selon vous, vous connaissez pourrait se soustraire à cette disposition-là de la loi? On l'espère aucune. Je prendrai l'exemple du Vermont qui a appliqué une loi très semblable à celle que le ministre McMillan dépose aujourd'hui. Et puis vous voyez dans le Vermont, c'est seulement 6 tronçons particuliers dans lesquels les comtés là-bas ont choisi d'appliquer une mesure de couvre-feu qui est beaucoup plus restrictive d'ailleurs, qui se situe à 10h et 11h. Donc, je ne crois pas qu'aucune municipalité au Québec ou MRC voudra se priver des bienfaits, des retombées économiques des motoneigistes, sachant de toute façon que c'est une circulation qui n'est pas très dense. Regardez dans les dernières années, là, on ne peut pas parler de grandes esclandres de plaintes. Il y a eu le Petit Train du Nord qui a été spectaculaire. Et les motoneigistes circulent en grand nombre dans la province de Québec depuis 40 ans. Et puis, je crois que les municipalités vont entendre cet appel-là. Mais on invite tous les motoneigistes de la province à le faire. Si vous dites que les municipalités, en général, les MRC devraient tous se retirer de cette disposition-là, alors pourquoi est-ce que cette disposition-là, elle est là pour qui, cette disposition-là? Combien de kilomètres? Moi, je la vois parce que la disposition elle est là, finalement, pour que les municipalités puissent appliquer cette mesure de limitation d'heure-là, peut-être à des endroits précis, où il y a peut-être des problématiques. Puis ça, je pense que c'est un geste de citoyen, du respect des citoyens. Les municipalités sont sur les terrains, comprennent les problématiques régionales et eux pourront dire, écoutez, ici, il y a peut-être une problématique, dans ce tronçon-là, appliquons cette mesure de couvre-feu-là précisément ici. Si je comprends bien, ça va être des cas isolés, c'est ça que je comprends? Ben oui, puis si on se fie à l'exemple du Vermont, je vous dis que c'est d'ailleurs très éloquent. Okay. Mais changeant de sujet, le dossier avec l'UPA, est-ce que vous avez l'impression que l'UPA prend en otage le gouvernement en agissant de la sorte? C'est un dossier qui est financier à la base. Hein. C'est une polémique qui existe entre l'UPA et le gouvernement qui concerne la financière agricole. Nous, d'un point de vue motoneigiste, on regarde ça et on se dit, dans un premier temps, il faut quand même être conscient qu'on parle de gens d'agriculture qui sont sur leur propre terre. Donc, on n'a pas de leçon à faire à des gens qui sont sur leur propre terre. Par contre, ce qu'on voit, puisque le Québec est en train de voir graduellement, ce sont les conséquences de ce moyen de pression-là qui affectent les ventes de motoneige parfois, évidemment, parce que les motoneigistes sont craintifs, le touristique, les gens de l'extérieur, par exemple, les voyagistes européens, qui, devant une situation incertaine, peuvent choisir évidemment d'autres destinations comme l'Ontario ou le Nouveau-Brunswick. Donc, ce sont les conséquences qu'on décrit. Mais on espère de tout cœur que le gouvernement du Québec saura s'entendre rapidement et que les gens de l'agriculture feront également leur bout de chemin pour ne pas mettre en péril une autre industrie très importante pour les régions du Québec qu'on appelle la motoneige des poids. On va entendre des ministres là-dessus, soit Mme Ménard ou M. McMillan.